إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'd, chers frères et sœurs en islam, parmi les sagesses et secrets du jeûne, numéro 6, le renforcement de l'unité des musulmans pendant ces mois de Ramadan est une autre sagesse non moins importante du jeûne. En effet, durant le Ramadan, les musulmans accomplissent ensemble tous leurs actes. Ils jeûnent ensemble depuis l'aube, ils se retiennent ensemble des interdits et partagent ensemble le soir la joie de la rupture. Les jeunes réalisent et renforcent ainsi l'amour, la fraternité, la fidélité et la solidarité. Malheureusement, c'est cette période de concurrence et l'accomplissement de bonnes œuvres qui rapproche d'Allah que certains commerçants choisissent pour s'adonner à la spéculation et à la hausse des prix des denrées alimentaires sans aucune raison valable. Et vous avez déjà senti cela dès le mois de Chaban. Ainsi, au lieu de faciliter le Ramadan pour les gens, ils le compliquent et le rendent difficile. Et on craint pour eux la réciprocité de comportement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant que dans certains pays, on organise des foires commerciales pour casser les prix de toutes les marchandises durant le Ramadan, on fait le contraire chez nous, en doublant voire en triplant les prix des produits. Quel est cet islam qui dicte un comportement pareil envers la société? Et comment espérer avoir la miséricorde, l'assistance et la bénédiction d'Allah à travers un commerce pareil? 7. Le jeûne tient lieu de compensation pour les fautes et efface les péchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé: as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtuniba al-kaba'ir. Les 5 prières quotidiennes effacent les petits péchés qu'il y a entre elles. La prière de vendredi efface les petits péchés qu'il y a entre 2 vendredis. Et le jeûne du Ramadan efface les petits péchés qu'il y a entre 2 Ramadans, à condition que les grands péchés soient évités, rapportés par Muslim, c'est-à-dire les petits péchés commis entre 2 prières successives, ou 2 vendredis successifs, ou 2 Ramadans successifs, ou 2 umrahs successives sont pardonnés à condition bien sûr que les grands péchés soient évités. Ce hadith, chers frères et sœurs islam, est confirmé par le verset 31 de la sourate 4 où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan kariba. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos petits péchés de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. 8. Le jeûne maintient la santé de l'homme car il permet l'élimination des mauvaises matières du corps. Il assure le bon fonctionnement de l'estomac, purifie le sang et favorise la méditation. Le jeûne élimine l'esprit, élève l'âme et ennoblit le caractère. Quand l'homme jeûne, son âme s'humilie, ses ambitions charnelles se réduisent, ses désirs et penchants s'affaiblissent. C'est pourquoi son invocation est exaucée, car il vit dans la proximité de son Seigneur, le Très-Haut. Il vit dans un état presque angélique. 9. Le jeûne met réellement en évidence l'adoration du serviteur pour son Seigneur, son obéissance aux ordres d'Allah, sa mission à sa loi et son abandon des désirs et passions du corps et de l'âme. 10. Le jeûne est une victoire pour l'âme et la passion, et il est la moitié de la patience. C'est pourquoi quiconque l'abandonne sans motif valable ne pourra ni vaincre Satan, ni avoir le dessus sur son âme et ses désirs. 11. Le jeûne est une grande expérience pour l'âme, afin qu'elle soit prête pour affronter les problèmes de la vie et les vicissitudes du temps, et afin qu'elle puisse porter le fardeau des grandes tâches islamiques telles que le militantisme dans la voie d'Allah, l'altruisme, les sacrifices et le courage face aux adversités. Craignez donc Allah, chers frères et sœurs en islam, soumettez-vous à lui, vous connaîtrez le bonheur dans cette vie
et de la vie future. Rappelez-vous qu'Allah se comporte toujours envers vous comme vous vous comportez envers lui et envers sa religion et ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste dans toutes les situations et qu'il nous aide à accomplir les œuvres qui lui plaisent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège ainsi que nos familles, notre cher pays le Niger, son peuple et les autres pays islamiques en général et les pays du Sahel en particulier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à purifier intérieurement et extérieurement, à nous purifier intérieurement et extérieurement. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre sa religion et à mieux la pratiquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, l'autosuffisance matérielle, la quiétude et la paix dans nos âmes, dans nos familles et nos pays respectifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, ainsi que l'humanité tout entière. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك اللهم صل وسلم وبارك عليهم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وأن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وعلى عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.